Le trimestre dernier, nous étions 10% au-dessous de notre objectif. À mi-parcours de ce nouveau trimestre, la tendance est à moins 15%. Pourtant, notre positionnement commercial est bon. Notre valeur ajoutée est reconnue par nos clients. Je vous demande des propositions, des solutions pratiques et un effort pour avoir de nouveaux comptes dans nos secteurs. Commençons le tour de table. Catherine, quelles sont vos propositions ? Dans mon équipe, on a décidé de ne pas remplacer le commercial qui est parti, ce qui fait évidemment une charge supplémentaire pour chacun d'entre nous. Donc, je comptais ouvrir de nouveaux comptes sur le premier semestre, mais on n'a vraiment pas le temps de faire de la prospection, c'est ça mon Faut problème. pas se voiler la face. Moi aussi, je préfère réserver le temps de prospection sur nos clients avec qui nous avons un excellent relationnel, plutôt que d'épuiser nos forces sur de nouveaux comptes. Autre chose, Philippe ? Oui, j'aimerais que notre service marketing rédige des témoignages clients. On diffuserait ces cas d'école aux nouveaux prospects. Pour cela, que nos bases de données soient à jour. C'est noté. Olivier ? Les objectifs fixés en début d'année dans le secteur des télécoms seront atteints et j'aimerais aller plus loin. J'aimerais lancer une opération de détection de projets pour finir l'année en beauté. J'ai essayé la prospection externalisée. Ça prend un temps fou. Et pour un résultat quasi négatif, voire même très négatif en matière d'image. Ils ont utilisé une plateforme d'appel en Inde. Le peu de rendez-vous pris s'est avéré incohérent. Nos commerciaux arrivaient comme un cheveu sur la soupe. Et notre interlocuteur n'était jamais le bon. En ce qui concerne la prospection, je voudrais vous parler de la boîte de Paul, mon mari. Chez Paul, ils ont créé une force avant-vente de 3 étudiants en école de commerce. Encadrés par un coach professionnel, ils gèrent les rendez-vous des commerciaux, prospectent et augmentent la notoriété sur le web. Continuez, Valérie. 1000 coups de fil par semaine. Chaque unité commerciale gère les phonings opérationnels. C'est le manager qui les planifie. Et c'est lui qui encadre les jeunes. Utiliser des étudiants, c'est pas nouveau. Dans toutes les boîtes de prospection, ils font ça. Mais non, t'as pas compris. Ils sont chez Paul en contrat de qualif. C'est le manager qui les encadre. T'as des résultats concrets sur cette équipe avant-vente ? Écoute, en un mois, 8 rendez-vous pris. 400 envois de doc et la vidéo a été vue 800 fois sur le site internet. C'est un booster de relations, ce truc. Et qu'on en ait ces rendez-vous alors ? Les commerciaux, qui sont bien moins bons que nous, ont été très bien accueillis en rendez-vous commercial. Ça donnait la pêche à toute l'équipe commerciale. Au résultat, ils ont eu plus de 20 devis chiffrés. En plus, cette force pourrait nous aider pour notre prochain événement. On pourrait mettre à jour les fichiers, confirmer les invités. Ah oui, un dernier truc. Les étudiants assurent la réputation de la boîte de Paul sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les forums professionnels. C'est un ancien directeur des ventes qui connaît parfaitement l'industrialisation des ventes et le processus pour convaincre au téléphone. C'est lui qui s'engage sur l'objectif et qui manage les jeunes, comme des champions en herbe. C'est bien former des jeunes qui en veulent. Oui, et même Paul, mon mari, va en eux des remplaçants pour les congés, et bien sûr pour les congés de maternité. Hein, Caroline ? Valérie, je veux voir Paul demain matin. Vous me donnez son 06, s'il vous plaît. Et pour chacun d'entre vous, je veux demain, sur mon bureau, 2 propositions de phoning. Il faut reprendre la main sur notre avenir. Et reprogrammer le succès. À demain. Vous aussi, reprogrammez le succès. Pour créer et coacher votre force avant-vente junior, appelez Paul au 06 01 24 1947.